Bien, nous dire bonjour à tous et à toutes, dont nous voici à Kerflaka. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à cet endroit. En ce jour qui marque le 70e anniversaire de la victoire du 8 mai 2015, c'est avec une émotion partagée que nous sommes réunis ici à Kerflaka, en Pouillel, devant la maison où vécut Auguste Pichoron, qui fut déporté en Allemagne. Il fera partie du convoi dit des tatoués à destination d'Auschwitz, fin avril 1944, puis Buchenwald, puis au camp de Flossenburg. Flossenburg était un bagne nazi, un commando, comme on dit, où le SS use jusqu'à la mort leurs prisonniers. C'est là qu'Auguste laisse ses dernières forces et décédera le 16 février 1945. Il avait 45 ans. Nous lui rendons hommage aujourd'hui et à toute sa famille. Près de 3 mois après son décès, les canons se sont tus et partout on fête la victoire des Alliés sur les nazis. Mais à Kerflaka, son épouse Louise, ses enfants Daniel, ici présente, et ses frères pleurent leur père qui ne rentrera pas. Son statut de terroriste s'est mu en celui de héros national, mort pour la France. La patrie l'a reconnu, à nous, tout Gallois, d'en entretenir le souvenir. Au moment de l'occupation de la Bretagne par les troupes allemandes, Auguste est agriculteur à Kerflaka, en Pouillel. Père de 4 enfants, Jean, Gustave, Pierre et Daniel, de petite santé et tenu par son travail, son métier à la terre, et ne souhaite pas et ne peut s'engager dans la lutte contre l'occupant à la même hauteur que son frère aîné Louis. Mais la forte personnalité de celui-ci et ses propres convictions l'entraînent malgré lui dans cette lutte résistante qui lui sera fatale. Vivre en démocratie est un privilège dont nous, citoyens français, jouissons de notre quotidien, qu'il soit professionnel ou familial. Mais ce privilège que beaucoup de peuples nous envient en ce début du XXIe siècle est en perpétuel danger. Ces débuts d'année nous l'a cruellement rappelé. Cette démocratie que nos prédécesseurs ont bâtie dans la douleur, il y a maintenant plus de 2 siècles, a connu des périodes difficiles. La plus sombre de ces périodes a certainement été la Seconde Guerre mondiale, avec l'occupation et la collaboration vichysoise. Mais même dans ces moments tragiques, la France a pu compter sur une partie de ses enfants, plus rebelles, plus indociles que les autres et surtout incroyablement courageux. Ces résistants français, au mépris des dangers les plus grands, ont gardé vaillante la flamme républicaine durant ces temps obscurs. Certains ont payé de leur vie cette défense de notre idéal républicain. Auguste Pichoron a fait partie de cela. Arrêté à Kerflaka le 8 août 1943, il sera torturé par la milice avant d'être déporté vers les camps de la mort nazie. Et le 16 février 1945, il rendra son dernier souffle au camp de Flossenburg, usé par les privations et le travail forcé. Aujourd'hui, par cette cérémonie particulière, l'ensemble de la municipalité tient à montrer sa reconnaissance à Auguste Pichoron, qui, par le sacrifice de sa vie, a participé à défendre nos valeurs républicaines inscrites dans notre devise « Liberté, égalité, fraternité ». En ce jour du 8 mai 2015, à l'initiative du collectif pour la mémoire tougalloise et de la famille Pichoron et de la commune, nous allons procéder maintenant à l'inauguration de cette stèle en granit
avec ces deux plaques scellées sur ce caillou en mémoire, en souvenir d'Auguste Picheron. Je voudrais maintenant appeler donc Daniel, s'il veut bien me rejoindre.